Oui, bonjour. Je m'appelle Myriam. Je suis travailleuse sociale à Info Social. Comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? Allô? Je m'appelle Lydia. Dans le fond, là, je sais pas trop pourquoi j'appelle. Je suis comme paniquée. Je viens de me chicaner avec mon chum, puis il est parti travailler en claquant la porte. C'est niaiseux, là. Je suis un peu confuse. Je sais pas trop quoi faire. Bien, écoutez, Lydia, vous avez vraiment bien fait de nous appeler aujourd'hui. On va pouvoir regarder ça tout ensemble. Puis, si vous êtes d'accord, on va pouvoir explorer un peu plus la situation. Je vais vous poser quelques questions pour bien comprendre la situation. Puis, par la suite, on va pouvoir regarder qu'est-ce qui peut être mis en place pour vous aider puis que vous puissiez vous sentir mieux. Donc, est-ce que ça vous convient? Oui. Je sors avec mon chum, ça fait quelques mois. Ça va généralement bien, mais ça va vite, là. J'ai déménagé avec lui. Mais depuis, je sais pas trop comment l'expliquer, là. Comme un certain malaise. On dirait qu'il y a quelque chose qui cloche, mais je sais pas trop quoi. Ça fait quelques fois qu'on se pogne. Là, je me dis, on aurait peut-être besoin d'une thérapie de couple. Bon, là, on parle d'une jeune femme qui se sent confuse, en lien avec des conflits, avec son nouveau chum. La relation est récente, l'aménagement s'est fait vite. Puis ce matin, monsieur, il est parti en claquant la porte. Avec ce que j'ai, je pense que je vais devoir vérifier s'il s'agit vraiment d'une chicane de couple ou peut-être il pourrait s'agir de violence conjugale. Là. Je vais y aller avec quelques questions de dépistage. Donc, juste pour m'assurer que je comprenne bien, Lydia, est-ce que vous pouvez un peu plus m'expliquer ce qui s'est passé ce matin? C'est niaiseux, dans le fond. Là, c'est à propos d'en fin de semaine. Steve veut que j'aille un party avec lui et ses amis, mais moi, ça fait longtemps là, que j'ai une sortie de prévue avec mes 2 amis. Puis là, ça fait quelques jours qu'il me boude à cause de ça. Puis quand on s'en est parlé ce matin, il s'est fâché. Puis il a même dit que si je l'aimais vraiment, je le ferais passer avant mes amis. C'est niaiseux, là. Il a garoché son bol de céréales dans l'évier, puis il est parti travailler, puis il m'a pas parlé. Fait que là, depuis ce temps-là, je me questionne. Ça arrive souvent des affaires comme ça. C'est tout le temps monsieur, je sais tout, monsieur parfait. Il a toujours une opinion là, sur ce que je fais. C'est jamais correct. Il a demandé mes mots de passe Facebook. Il veut lire mes courriels, il veut lire mes textos. Puis pour lui, on s'aime, on n'a rien à se cacher, c'est pas un problème. Quand je sors, il me demande où est-ce que je vais. Là, ça me questionne, là. Il me semble que c'est pas normal, là, tout ça, là. Bon, si je résume, monsieur, il boude quand il sort avec ses amis. Leur relation est récente, ils cohabitent déjà. Steve semble avoir vraiment une opinion sur tout, comment décorer l'appart, les achats à l'épicerie, les vêtements qu'ils devraient acheter quand ils vont magasiner ensemble. Il a même demandé ses mots de passe là, pour qu'il puisse vérifier son téléphone puis avoir accès à son Facebook là, parce que, selon lui, ils s'aiment puis ils n'ont rien à se cacher. Je pense que ça ressemble pas mal plus à du contrôle puis à de la violence conjugale qu'à des conflits ponctuels qu'on pourrait qualifier comme étant normal dans un couple. Je pense que je vais devoir ouvrir avec Lydia là, puis voir comment elle réagit. Bien, c'est sûr, Lydia, là, qu'avec ce que vous m'apportez, là, est-ce que vous me permettez là, de vous partager ce que je vois dans votre situation? Oui. Je pense qu'en ce moment, on dépasse là, le conflit dans un couple. Il y a quand même plusieurs éléments qui suggèrent là, que peut-être Steve, il tente peut-être d'exercer un certain contrôle sur vous. Par exemple, en limitant vos sorties, en vérifiant votre téléphone. C'est généralement des choses qu'on voit là, dans des situations de violence conjugale. Mais avant qu'on y aille un peu plus de l'avant, là, comment vous recevez ça, ce que je vous apporte, là? De la violence conjugale, je trouve que c'est exagéré, là. Il me semble que c'est gros, là, violence conjugale. Il m'a jamais touchée, il m'a jamais fait mal.
Je pense que c'est totalement une réaction qui est normale, tu sais. Il dit peut-être plus ou moins d'accord avec ce que j'avance, mais je pense que ça vaut quand même le coup là, de pousser un petit peu plus. Hein. Je vais essayer de m'adapter à elle pour essayer de la sensibiliser, l'informer, mais je vais quand même là, respecter son rythme. Là. Je sais que ça a l'air gros à première vue, mais Lydia, est-ce que vous me permettez peut-être que je vous donne quelques infos en lien avec ce que je vois? Oui, ça me va. C'est vrai que ça a l'air gros, mais je pense que c'est important d'être vigilant puis de vérifier là, quelques petites choses ensemble. Puis en même temps, ça vous engage à rien. Puis par la suite, bien, vous êtes vraiment libre là, de faire ce que vous voulez. Mais je pense que selon moi, là, le malaise que vous m'avez fait part en début d'appel, là, que vous nommiez plus tôt, bien, je pense que ça vient de là. OK. Écoutez, Lydia, je vous remercie de votre belle ouverture. Hein. C'est sûr que l'une des premières choses à savoir, là, c'est que la violence conjugale, c'est rarement que des gestes physiques. Là. Il y a toutes sortes là, de formes de violence. Là. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai accueilli Lydia. Je pense que j'ai tenté de créer un lien avec elle. Les informations qu'elle me donne laissent présager une situation de violence conjugale. Elle reconnaît certains éléments de violence. Elle n'est pas prête, par contre, à admettre qu'elle a envie de la violence conjugale. Je vais respecter son rythme, je pense que c'est ça qui est important, mais je vais quand même lui poser là, quelques questions pour m'assurer qu'il est en sécurité. Mais écoutez, super Lydia, avec les informations que je vous ai données, là, prenez le temps d'y réfléchir, à voir là, ce que vous voulez faire ou non là, par rapport à Steve. Par contre, bien, j'aimerais quand même, là, si vous me permettez, là, vous poser quelques questions, hein, parce qu'on est une ligne d'intervention pour m'assurer que vous êtes en sécurité. Puis par la suite, là, on va pouvoir regarder ensemble là, comment on peut là, adresser vos préoccupations en ce moment qui sont très légitimes puis répondre à votre besoin. Est-ce que ça vous convient? Oui, bien, j'avoue que ça fait beaucoup de choses quand même. Là. Ce matin, ça a été comme un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Ça. C'est vrai que des fois, Steve, il n'est pas correct avec moi, mais en même temps, la plupart du temps, il est quand même gentil. Là. Ça m'étonnerait même pas que tantôt, il revienne avec un petit cadeau, là, vu qu'il est parti, vu la façon qu'il est parti ce matin. Mais merci pour les informations. Là. Je pense que j'ai besoin d'un peu de temps là, pour décanter là, puis réfléchir à tout ça. Là. Je m'inquiète pas pour l'instant. Je me sens pas en danger là, avec Steve. Là. Au moins, Lydia reconnaît qu'il y a certains gestes là, de Steve qui peuvent être inadéquats, ça lui génère un certain inconfort, une certaine crainte dans la mesure où Steve il peut être imprévisible. Même s'il n'y a pas de risque de suicide ou d'homicide dans l'immédiat, je pense que la situation demeure préoccupante là, parce qu'il y a du contrôle puis un cycle de la violence conjugale qui semble commencer à s'installer. Je pense que c'est nécessaire là, d'installer un minimum là, de filet de sécurité, de lui proposer des options, puis en même temps, de lui respecter son rythme. Là. Puis comme elle souhaite prendre le temps de pouvoir en décanter tout ça, je pense qu'elle n'est peut-être pas nécessairement prête là, pour des services en violence conjugale. Là. Fait que je vais lui proposer peut-être une alternative là, pour suivre l'évolution de la situation. Écoutez, tant mieux, Lydia, là, si les informations vous sont utiles, puis ça contribue à votre réflexion. Sachez là, que tout au long de votre réflexion, là, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions, si vous vous sentez moins bien ou si vous trouvez même que la situation empire. Puis j'aimerais peut-être, là, si vous me permettez, vous partager quelques options pour qu'on puisse vraiment se faire un plan d'action là, face à la situation. Lydia n'est pas seule. En 2022, plus de 25 000 personnes ont été victimes d'une infraction contre la personne en contexte conjugal. De ce nombre, un peu plus de 3 victimes sur 4 sont des femmes. De janvier à mai 2024, au moins 7 féminicides présumés ont été répertoriés au Québec. Au CIUS de la capitale nationale, la violence conjugale est considérée comme étant un problème social préoccupant et transversal, dans la mesure où tous les intervenants sont susceptibles d'y être confrontés dans leur pratique. C'est dans ce contexte que le CIUS de la capitale nationale a élaboré un guide d'intervention en matière de violence conjugale destiné aux intervenants. Ce guide se veut un outil supplémentaire afin de soutenir les intervenants dans leur pratique.
Il aide à mieux saisir en quoi consiste la violence conjugale et offre des pistes d'intervention pour accueillir la personne, qu'elle soit adulte, victime, enfant, auteur, évaluer les risques inhérents à leur situation et à répondre à leurs besoins. Ce guide gratuit a été pensé dans le but de répondre au plus large éventail possible de questions ou de besoins que pourraient avoir les intervenants. Son contenu est présenté sous différentes formes, soit un guide complet, un document synthèse et un apron résumé. Pour le consulter et le télécharger, nous vous invitons à consulter la section Publications de la page Internet du CIUS de la Capitale-Nationale. Merci pour votre engagement, car les bonnes interventions peuvent faire toute la différence en prévention et en contexte de violence conjugale.